Salut, la communauté des Soul Stories. Aujourd'hui, on a une histoire d'amour douce, drôle et qui fait totalement chavirer les cœurs. Plongeons Y. La lumière dorée de l'automne scintillait à travers les feuilles d'érable d'un rouge flamboyant, transformant Central Park en une peinture vivante digne d'Instagram. Une douce brise portait le parfum de l'herbe fraîchement coupée et une douce senteur d'un chariot de glace voisin, un parfum si tentant qu'il donna à Isla Carter l'envie de se précipiter pour en acheter un cornet. Elle était perchée sur un banc du parc, une vieille guitare blottie dans son giron comme une compagne de toujours. Ses longs cheveux bouclés dansaient comme s'il faisait du disco, et son sourire? Il était si éblouissant. Même un écureuil sur un arbre voisin fit une pause au milieu de sa collation pour l'admirer. À 26 ans, Isla était une compositrice amateur qui joignait les deux bouts en tant que babysitter à temps partiel, un travail qu'elle appelait fièrement, s'entraîner à être une super-héroïne en gardant des enfants. Mais la musique était sa véritable scène, son terrain de jeu, où elle rêvait d'un jour d'accueillir son propre concert avec des gens chantant en chœur ses chansons, ou du moins applaudissant avec enthousiasme. Comme chaque week-end après-midi, Isla avait apporté sa guitare au parc, se déclarant la DJ de la nature. Ce parc a besoin d'un peu de musique, non? Murmura-t-elle, grattant les premières notes de chuchotement du vent, une chanson qu'elle avait écrite après s'être retrouvée sous la pluie, s'imaginant l'héroïne d'un film romantique. La mélodie était joyeuse et les paroles invitantes. Le vent chante doucement, apportant des sourires. À travers les jours, nous trouverons la lumière. La voix d'Isla, claire avec une pointe de malice, résonnait comme une limonade rafraîchissante par une chaude journée d'été. Une vieille dame qui passait par la souris, et un garçon à vélo s'arrêta, les yeux brillants comme s'il venait de découvrir un trésor. Isla lui fit un clin d'œil. « Salut gamin, concert gratuit aujourd'hui, n'oublie pas de me laisser une évaluation 5 étoiles. » Le garçon gloussa, et Isla continua de chanter, insouciante, comme si le monde entier était sa scène. Soudain, un son trancha sa mélodie comme un tube de l'année, un enfant qui sanglotait, assez fort pour couvrir le vent. Isla leva les yeux, ses yeux marrons pétillants de curiosité. Près des balançoires était assise une petite fille, d'environ 4 ans, seule, les larmes coulant sur ses joues comme si quelqu'un venait de lui voler sa sucette préférée. Elle portait une jolie robe rose pastel, ses petites chaussures se balançant, mais ses yeux rouges criaient « Je suis vraiment triste ». Isla posa doucement sa guitare et sauta du banc comme une super-héroïne, prête à sauver la situation. « D'accord, Isla Carter, à toi de jouer », se dit-elle, s'approchant et s'agenouillant devant la petite fille, son sourire plus lumineux que des projecteurs de scène. « Salut petite princesse, pourquoi toutes ces larmes ? Quelqu'un t'a embêté ou tu as regardé un film triste ?» demanda Isla de manière enjouée. La fille leva les yeux, les lèvres tremblantes, les larmes coulant toujours. « Je maman me manque », murmura-t-elle en tremblant. Isla cligna des yeux, son cœur se serrant. « Oh ma chérie, je parie que ta maman est géniale, n'est-ce pas ? Mais devine quoi ? J'ai des super-pouvoirs qui chassent la tristesse. » Isla fit un clin d'œil, s'assit sur l'herbe et se mit à chanter à nouveau au chuchotement du vent, cette fois plus lentement, comme une berceuse. Le vent chante doucement, apportant des sourires. « N'aie pas peur, la lumière nous attend. » La mélodie fut comme un câlin invisible, balayant les larmes. La fille, Evie, se calma progressivement, ses yeux brillants fixés sur Isla. Puis, comme par magie, un sourire timide fleurit sur ses lèvres. « Tu chantes si bien, j'aime ça », murmura Evie, puis jeta soudain ses petits bras autour d'Isla comme si elle étreignait son ours en peluche préféré. Isla éclata de rire. « Ah, tu es officiellement ma fan numéro 1 maintenant. La prochaine fois, je t'apprendrai à chanter aussi, d'accord ?» Evie hocha la tête avec enthousiasme, son sourire aussi radieux que le soleil. Isla lui ébouriffa les cheveux, se sentant comme si elle venait de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques du faire sourire les enfants. Non loin de là, Dominic Wolf se tenait en silence, témoin de toute la scène. À 35 ans, il était l'incarnation du pouvoir et de la distance. En tant que PDG de WolfTech, un énorme conglomérat technologique, Dominic était connu dans le monde des affaires comme un tyran impitoyable. Vêtu d'un costume noir sur mesure, sa haute stature et ses traits ciselés, en particulier ses yeux acérés, tenaient le monde à distance. Il y a 3 ans, sa femme, Elena, était décédée dans un accident de voiture, le laissant, lui et leur fille Evie, noyés dans le chagrin. Evie, autrefois un petit oiseau bavard, s'était retirée, timide et silencieuse. Dominic avait tout essayé, des thérapeutes,
des jouets de luxe, des escapades, mais rien n'avait ramené le sourire d'Evie. Aujourd'hui, il avait emmené Evie au parc, espérant que l'air frais pourrait l'aider. Mais Evie avait pleuré, appelant sa mère dans son chagrin. Dominique était resté là, impuissant, le cœur brisé. Il était sur le point d'intervenir pour la réconforter quand le chant d'Isla l'atteignit. La mélodie inconnue et joyeuse fut comme le soleil perçant le brouillard à l'intérieur de lui. Et puis, l'impensable se produisit. Evie sourit, son premier sourire en 3 ans, aussi lumineux que le soleil du matin. Dominique était stupéfait, ému d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Cette fille avec sa vieille guitare et son sourire malicieux avait fait ce que lui, un père, n'avait pas pu faire. Prenant une profonde inspiration, Dominique ajusta sa cravate et s'approcha. Il s'arrêta devant Isla et Evie, sa voix basse mais polie. « Merci, ma fille. » Elle n'a pas souri comme ça depuis longtemps. Isla leva les yeux, légèrement surprise par le grand homme qui avait l'air de sortir d'un film d'Hollywood. Elle sourit largement. « Oh, ce n'est rien. Cette petite princesse avait juste besoin d'un peu de musique pour se remonter le moral. Je m'appelle Isla Carter, tueuse de tristesse professionnelle. » Elle tendit la main, les yeux pétillants, comme si elle l'invitait à un jeu secret. Dominique hésita, puis lui serra la main. Sa prise était ferme, mais froide. Dominique Wolf. Voici Evie, dit-il simplement, ne révélant pas toute son identité. Il regarda Evie, qui tenait toujours la main d'Isla, les yeux brillants de joie. Merci, mademoiselle Isla, gazouilla Evie, sa petite voix pleine d'excitation. Isla fit un clin d'œil. La prochaine fois, j'apporterai des cookies. On fera une fête au parc. Dominique regarda Isla, une pensée fugitive traversant son esprit. Cette femme avait plus qu'une belle voix, elle avait une énergie, comme une petite flamme qui réchauffait le monde. Peut-être, juste peut-être, quelle était la clé pour ramener le sourire d'Evie. Alors qu'ils quittaient le parc, Dominique tenait la main d'Evie, la menant à l'élégante voiture noire qui les attendait. Il se retourna pour jeter un coup d'œil à Isla une dernière fois. Elle était retournée sur son banc, grattant sa guitare et chantant, ses cheveux bouclés tourbillonnant comme s'ils racontaient leur propre histoire joyeuse. Le soleil du soir l'entourait, et Dominique ne le savait pas encore, mais ce moment fugace deviendrait le début d'un voyage plein de surprises. Le lendemain matin, Isla sirotait une tasse de café au lait, la seule chose qui la maintenait consciente après avoir veillé tard à écrire de la musique, quand son téléphone vibra violemment sur la table, un numéro inconnu. Elle haussa un sourcil et marmonna, probablement une autre publicité pour une assurance ou une promotion de spa. Mais quand elle décrocha, une voix grave et polie, si formelle qu'elle en était presque intimidante, se fit entendre. « Mademoiselle Carter, c'est Dominique Wolf. Je voudrais vous offrir un poste de nounou privé pour ma fille. » Isla faillit s'étouffer avec son café, les yeux écarquillés comme des balles de ping-pong. « Un nounou? Pour la princesse Evie ?» Elle rit, pensant qu'elle devait rêver. Mais le ton de Dominique était aussi sérieux que s'il lisait un contrat d'1 milliard de dollars. « C'est exact, pouvez-vous commencer bientôt ?» Isla fit une pause. « Nounou privé. » Cela ressemblait à un rôle de soutien dans un film d'Hollywood, mais le salaire signifiait probablement qu'elle pourrait enfin s'offrir de nouvelles cordes de guitare et un meilleur café. Plus que ça, Evie, la petite fille au sourire doux comme un cupcake, avait touché son cœur. « D'accord, monsieur Wolf, je vais essayer pendant une semaine, mais je vous préviens, il se pourrait que toute votre maison danse sur mes mélodies, répondit-elle, sa voix pleine d'excitation. Dominique resta silencieux un instant, se demandant probablement dans quel tourbillon il venait d'inviter chez lui. « Bien, j'enverrai une voiture vous chercher cet après-midi, dit-il, puis il raccrocha. Isla regarda le téléphone fixement. Qui parle comme un robot dans la vraie vie? Eh bien, nouveau défi, me voilà, déclara-t-elle. Cet après-midi-là, une élégante voiture noire tout droit sortie d'un film de James Bond s'arrêta devant le minuscule appartement d'Isla. Sac à dos jeté sur une épaule, guitare attachée dans le dos, elle monta dans la voiture comme si elle partait pour une grande aventure. Et, chauffeur, une question rapide, votre patron est-il le genre de milliardaire mystérieux? Juste pour que je puisse me préparer mentalement, plaisanta-t-elle. Le chauffeur d'âge moyen se contenta d'offrir un sourire poli. Vous le verrez assez tôt, mademoiselle Carter, dit-il, sa voix teintée de mystère. Lorsque la voiture s'arrêta devant le domaine des Wolf, la mâchoire d'Isla tomba.
La maison était située au sommet d'une colline à la périphérie de la ville, massive comme un palais, tout en verre et en acier dans un design moderne, mais en quelque sorte froide et stérile, comme un film de thriller à petit budget. Sacré bon sang, il manque juste un vampire pensif sur le balcon pour compléter l'ambiance, marmonna Isla, serrant sa guitare comme un talisman protecteur. Dominique apparut à la porte, toujours dans son costume noir impeccable, son visage aussi froid et illisible qu'un iceberg. « Mademoiselle Carter, bienvenue chez moi, dit-il d'un ton neutre. Isla rayonna. « Merci, monsieur Wolf, mais êtes-vous sûr que c'est une maison? On dirait plutôt le siège de la NASA. » Dominique fit une pause, clairement peu habitué à son genre d'humour, puis hocha simplement la tête. « Vous resterez pendant une semaine. Si ça fonctionne, nous signerons un contrat à long terme. » Il la laissa entrer, expliquant l'emploi du temps d'Evie comme un officier militaire lisant un briefing de mission. Petit déjeuner à 7 heures, temps de jeu le matin, cours de lecture l'après-midi. Isla hocha la tête, mais dans son esprit, elle griffonnait déjà fête de la danse comme un nouvel élément à l'ordre du jour. Il la conduisit à sa chambre, un espace bien meublé mais simple avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Ouah, cette chambre est plus belle qu'un hôtel 5 étoiles. Vous avez des postes à pourvoir? Je peux recommander mes amis. Isla lança avec un clin d'œil. Dominique répondit d'un ton monocorde, vous devriez vous reposer. Evie vous rejoindra ce soir. Puis il disparut derrière une porte, laissant Isla avec le sentiment qu'elle venait de rencontrer l'extraterrestre le plus poli du monde. Ce soir-là, alors qu'Isla déballait son sac à dos, elle entendit de minuscules pas s'approcher. Evie fit irruption dans la pièce, les yeux brillants comme des étoiles jumelles. Mademoiselle Isla, tu m'as manqué, piailla la petite fille, se jetant dans les bras d'Isla comme un chiot. Isla rit aux éclats, la serrant fort. Ma petite princesse, comment vas-tu? Prête à être ma Digi Junior? Evie hocha la tête avec enthousiasme, et Isla attrapa immédiatement sa guitare, grattant quelques notes de chuchotement du vent. Le vent chante doucement, apportant des sourires. Elle ajouta quelques gestes amusants, faisant glousser Evie. Isla transforma la chanson en une mini-pièce de théâtre, se faisant passer pour le vent lui-même, volant à travers la pièce, ce qui fit applaudir et rire Evie de joie. Mademoiselle Isla, tu es si drôle, dit Evie, l'enlaçant de ses bras. Dans son bureau, Dominique entendit la musique et le rire. Ses doigts se figèrent au-dessus du clavier. La voix joyeuse et inconnue d'Isla apportait avec elle une chaleur rare, comme un rayon de soleil se glissant dans une maison longtemps scellée par l'hiver. Il se leva, se dirigea discrètement dans le couloir et jeta un coup d'œil par la porte légèrement ouverte. Isla et Evie dansaient, faisant semblant d'être des bourrasques de vent comme des artistes dans un cirque fantaisiste. Dominique esquissa un sourire si fugace qu'il ne le remarqua même pas lui-même, mais il repoussa rapidement le sentiment, se retirant dans son expression froide habituelle. Ce n'est qu'une nounou, se rappela-t-il, essayant de secouer l'étrange chaleur qui montait en lui. Ignorant qu'elle était observée, Isla continua de faire son spectacle avec Evie. Elle raconta l'histoire d'un esprit du vent nommé Wendy, qui recueillait les rires des enfants à travers le monde. Et devine quoi? Wendy a dit qu'Evie avait le plus beau sourire de tout l'univers, dit Isla, faisant rire la petite fille encore plus fort. Lorsqu'Evie bâilla, la voix d'Isla s'adoucit. Elle chanta au chuchotement du vent comme une berceuse à nouveau. N'aie pas peur, la lumière nous attend. Evie s'endormit lentement, recroquevillée dans les bras d'Isla comme un chaton cherchant de la chaleur. Dominique retourna discrètement à son bureau, mais l'image d'Isla et d'Evie persista dans son esprit. Il fut frappé par la sincérité d'Isla, par la façon dont elle faisait rire Evie avec rien d'autre qu'une chanson et quelques phrases amusantes, mais il garda tout de même ses distances. Cela faisait 3 ans qu'Elena était morte, et Dominique avait construit un mur autour de son cœur. Se rapprocher de qui que ce soit, même d'une nounou excentrique, pourrait signifier s'ouvrir à la douleur à nouveau. Elle fait bien son travail, se dit-il, déterminé à garder les choses strictement professionnelles. Pendant ce temps, Isla était allongée sur son lit dans la nouvelle chambre, fixant le plafond. Ce manoir est vraiment chic, mais il est froid comme l'Arctique, marmonna-t-elle. Et ce Dominique? Probablement un robot déguisé. Mais Evie? Evie est un rayon de soleil pur. Isla Carter, tu vas transformer cet endroit en une scène de joie. Attends un peu de voir. Elle sourit, rêvant des jours à venir, ignorant qu'elle venait de mettre les pieds dans un monde de pouvoir, de secrets et d'étincelles inattendues.
Isla Carter était officiellement devenue la nounou à temps plein du domaine des Wolf après ce qu'elle avait surnommé un événement historique dans l'histoire des nounous. Ce matin-là, elle se tint devant le miroir de sa petite chambre douillette, portant une couronne en papier, un trophée d'un enfant qu'elle avait une fois gardé, et déclara « Isla Carter, tu as conquis le premier défi. Maintenant, il est temps de transformer ce palais glacé en une piste de danse éblouissante. » Le manoir perché sur la colline de la banlieue dégageait toujours un sentiment de luxe, mais teinté de mélancolie, comme un film d'horreur sans sa musique de fond étrange. Cet endroit a juste besoin d'une boule à facettes pour devenir un club, marmonna Isla, serrant sa guitare comme un porte-bonheur. Après avoir signé le contrat officiel avec Dominique, une brève cérémonie qu'Isla avait surnommée en plaisantant son initiation à l'escouade des nounous super-héroïnes, elle s'était installée dans le rythme du manoir. Henry Blake, l'assistant de Dominique, avec son sourire amical de Golden Retriever, était rapidement devenu son allié numéro 1. Et, Isla, prête à semer encore plus le chaos? Taquina Henry, iPad à la main comme un bouclier contre la formalité de la maison. Isla fit un clin d'œil. Le chaos? Je prévois de transformer cet endroit en un mini Disneyland. Tu es partant, ou tu t'accroches encore à cet iPad comme s'il était sacré? Henry éclata de rire. Si tu y arrives, je te jure que je viendrai à ton spectacle. Isla lui tapota l'épaule. Des places VIP, Henry, ne me déçois pas. Le manoir des Wolf était toujours froid, ses longs couloirs bordés de tableaux abstraits qui semblaient avoir été peints par un artiste à moitié endormi. Mais Isla, avec son énergie d'orage arc-en-ciel, était déterminée à changer l'atmosphère. Elle accrocha une affiche dans sa chambre qui disait « Chante fort, aime fort », transformant l'espace en son quartier général de la musique. Chaque jour, elle inventait de nouvelles façons de faire rire un peu plus Evie, la petite fille douce comme un cupcake. Aujourd'hui, Isla décréta une journée aventure arc-en-ciel dans le salon. Armée de papier de couleur, de crayons et d'une boîte remplie de paillettes, elle annonça « Princesse, aujourd'hui nous construisons le royaume arc-en-ciel où tout brille. » Evie applaudit avec excitation, les yeux brillants. « Mademoiselle Isla, je veux faire un château. » Isla fit semblant d'être sérieuse. « Un château? Il doit avoir des tours disco, d'accord ?» Evie gloussa et commença à dessiner un château avec Isla comme reine des arcs-en-ciel, portant une couronne scintillante. Après la session artistique, les deux passèrent à une aventure culinaire dans la cuisine pour faire des cookies. Isla enfila un tablier et un chapeau de chef en papier qui la rendait absolument ridicule. « Chef Evie, quelle forme allons-nous faire aujourd'hui? Une lune ou un dragon cracheur de feu ?» Evie choisit la lune et bientôt la cuisine fut une zone de guerre de farine. Isla fit semblant d'être une sorcière des fleurs, agitant une cuillère en bois comme une baguette magique et faisant voler des nuages de farine partout. « Mademoiselle Isla, tu es tellement désordonnée. » Evie rit jusqu'à en tomber par terre. Isla fit un clin d'œil. « Le désordre, c'est amusant, princesse. La vie est trop ennuyeuse quand elle est rangée. » Lorsque les cookies sortirent du four, légèrement déformés mais sentant divinement bon, Evie en tenait un fièrement. « Mademoiselle Isla, tu peux rester ici pour toujours, demanda-t-elle, ses yeux pétillants faisant fondre le cœur d'Isla. Je resterai jusqu'à ce que tu fasses de plus jolis cookies que moi. D'accord, répondit Isla, tapotant la tête d'Evie, laissant une fine couche de farine dans ses boucles. Passant par la cuisine, Henry ne put s'empêcher de rire de la scène. Isla, tu ouvres une boulangerie ou tu diriges un cours de comédie? Plaisanta-t-il. Isla mit ses mains sur ses hanches. Les deux, Henry, tu veux être mon élève? Je te ferai une réduction pour être mon allié. Henry leva les mains en signe de reddition. Je passe mon tour, mais Evie est définitivement ta fan numéro 1. De loin, Dominique regardait. Il s'enterrait souvent dans son travail, les chiffres et les contrats servant de mur entre lui et le monde, mais les rires de la cuisine attisaient sa curiosité. Il descendit, s'arrêtant à l'entrée de la porte, observant Isla et Evie dans leur bataille de fleurs imaginaires. Evie courut vers lui, tirant sa main. « Papa, mademoiselle Isla a fait des cookies l'une super délicieux. » Dominique regarda sa fille et remarqua quelque chose de différent. Elle ne faisait pas que sourire, elle était bavarde, rayonnante alors qu'elle parlait du royaume arc-en-ciel et des cookies en forme de lune. Il regarda Isla, qui faisait toujours semblant d'être une sorcière des fleurs avec sa cuillère en bois, faisant éclater de rire Evie. Une sensation étrange s'agita en lui, comme si la maison, après 3 ans de silence, avait commencé à fredonner une nouvelle mélodie.
Un soir, Dominique rentra plus tôt que d'habitude, une rareté aussi rare qu'une étoile filante. Il se tint dans le jardin, regardant Isla et Evie jouer à la chasse au trésor arc-en-ciel. Isla virevoltait, faisant semblant de chercher une gemme brillante qu'elle avait cachée dans un buisson, tandis qu'Evie la poursuivait, le rire résonnant dans le jardin. « Mademoiselle Isla, tu es trop lente. » « L'arc-en-ciel s'enfuit !» cria Evie. Isla s'arrêta, haletante. « Cet arc-en-ciel a dû boire mon café. » Dominique ne put s'empêcher de sourire, un tout petit sourire qu'il ne réalisa même pas avoir formé, mais il le dissimula rapidement, s'avançant avec son visage sérieux habituel. « Tu fais du bon travail, Isla. » Isla se tourna, faisant un clin d'œil. « Merci, chef, mais la prochaine fois, tu ferais mieux de nous rejoindre à la chasse au trésor où l'arc-en-ciel viendra pour toi. » Dominique fit une pause, clairement peu habitué à son ton espiègle. Il se contenta de hocher la tête et s'éloigna, bien qu'une chaleur légère restât dans sa poitrine comme si Isla avait apporté une explosion de couleurs dans cette maison autrefois sans vie. Le manoir des Wolf conservait toujours son froid, ses longs couloirs, ses pièces silencieuses et son air de formalité. Dominique restait absorbé par le travail, fonctionnant comme une machine infatigable, mais le son des rires d'Evie, les facéties loufoques d'Isla et la lumière de leur royaume arc-en-ciel commencèrent à s'infiltrer dans chaque recoin. Isla, avec son énergie orageuse et son esprit ensoleillé, ne le savait pas encore, mais elle était en train de faire fondre non seulement le cœur d'Evie, mais aussi les murs de glace qui entouraient Dominique. Pourtant, les ombres restaient, persistant derrière la distance émotionnelle de Dominique, attendant le bon moment pour se lever. La pluie tapait doucement contre les fenêtres du manoir des Wolf, composant une bande-son sombre, comme si le ciel lui-même voulait ajouter du drame à l'histoire. Isla Carter, qui occupait son rôle officiel de nounou depuis plus de 2 mois, avait transformé cette maison autrefois froide en une minuscule scène vibrante. Elle était allongée sur son lit dans sa petite chambre douillette, serrant sa guitare comme une vieille amie, et se murmura « Isla Carter, tu es une superstar. Tu as conquis la princesse Evie, mais ce Dominique, il doit être un robot déguisé. Comment expliquer sinon qu'il est toujours aussi rigide, comme s'il était dans une réunion de conseil sans fin ?» Elle fit un clin d'œil à l'affiche Chante fort, aime fort sur son mur, fière d'avoir ramené le rire dans la vie d'Evie, et que les désastres de Fleur dans la cuisine étaient devenus de bons souvenirs. Ce soir-là, la pluie semblait alourdir l'atmosphère du manoir. Isla grattait quelques accords au hasard lorsqu'un sanglot déchirant trancha la mélodie, la voix d'Evie venant du couloir, résonnant comme un SOS. Isla se leva d'un bond comme une super-héroïne, attrapa son gilet et se précipita dans le couloir. « Accroche-toi, petite princesse, ton héroïne arrive », murmura-t-elle en poussant la porte d'Evie. La petite fille était recroquevillée sur son lit, les larmes coulant sur ses joues, ses petites mains serrant la poupée qu'Isla lui avait un jour donnée. « Mademoiselle Isla, j'ai rêvé de maman. » Elle est partie, pleura Evie, la voix tremblante. Isla s'assit à côté d'elle, la serra doucement dans ses bras et lui frotta le dos. « Oh, ma chérie, les cauchemars ne sont que des nuages gris. Je vais les souffler pour toi. » Elle sourit, essayant de garder son ton espiègle pour apaiser les peurs d'Evie. Sans réfléchir à 2 fois, Isla se mit à chanter une berceuse pour demain, une chanson qu'elle avait écrite il y a 4 ans, quand elle n'était qu'une rêveuse dans un parc avec sa vieille guitare. La mélodie était douce, comme une étreinte. Demain viendra, avec des sourires et de l'espoir. Dors maintenant, ma chère, les rêves sont proches. Sa voix était claire et chaleureuse, comme le clair de lune se glissant à travers la pluie. Progressivement, Evie se calma, ses yeux cernés de rouge se fermèrent, et elle se blottit dans les bras d'Isla comme un chaton cherchant un abri. Isla continua de chanter, la berçant doucement, imaginant qu'elle tissait une couverture musicale pour protéger l'enfant de la tempête. Finalement, Evie s'endormit, un sourire timide retrouvant sa place sur son visage à chaque respiration régulière. Mais juste devant la porte, une grande silhouette était apparue. Dominique Wolf, dans une chemise blanche légèrement froissée après une longue journée de travail, se tenait figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Il entendit la mélodie, et elle le frappa comme une lame. Cette chanson, elle rouvrit une blessure qui ne s'était jamais complètement guérie. Ses yeux s'assombrirent et la rage s'enflamma en lui comme un feu de forêt. Il entra dans la pièce, fit signe à Isla de se lever, attrapa son bras et la tira dans le couloir avant de refermer la porte d'Evie. Dehors, Isla essaya d'alléger la tension avec une blague. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Wolf ? Vous aussi, vous vouliez une berceuse ? Je vous préviens,
je facture un supplément. Le visage de Dominique devint orageux. Ça suffit. Comment osez-vous chanter cette chanson? Qui pensez-vous être pour envahir notre vie privée de la sorte? Essayez-vous de remplacer Elena? Vous n'êtes qu'une employée, rien de plus. Les mots frappèrent Isla comme un seau d'eau glacée. Elle se figea, abasourdie, les yeux brillants. Son éclat habituel s'éteignit. À l'intérieur, Evie se remit à pleurer, ayant peut-être entendu les cris. Isla se précipita à l'intérieur, la prit dans ses bras et la serra fort. Je suis là, Evie. Je ne pars nulle part. Je vais te chanter autre chose, d'accord? Elle commença doucement une autre berceuse, ses larmes coulant pendant qu'elle chantait. Evie se blottit plus profondément en elle, ses sanglots s'atténuant. Une des larmes d'Isla glissa sur la joue d'Evie. Evie leva les yeux. Ne pleure pas, mademoiselle Isla. C'est papa qui t'a rendu triste? Isla la serra plus fort et secoua la tête. Elle continua de chanter jusqu'à ce qu'Evie s'endorme à nouveau. Puis elle la coucha doucement, balaya les cheveux de son front et murmura, fais de beaux rêves, princesse. Je reviens bientôt. Devant la chambre, Dominique se tenait immobile. Isla sortit pour lui faire face. Sa voix était calme, mais la douleur était évidente. Je n'ai envahi la vie privée de personne avec cette chanson, Monsieur Wolf. J'ai chanté pour qu'Evie n'ait plus peur, pas pour vous blesser, et je n'essaie de remplacer personne. Sans attendre de réponse, elle se tourna et s'éloigna, son cœur se sentant comme s'il avait été frappé par une pierre. Sous la pluie battante, Isla quitta le manoir cette nuit-là même, sac à dos sur une épaule, guitare sur le dos. Elle marcha sur la route détrempée. Isla Carter, tu es une star, pas une employée sur laquelle on crie, marmonna-t-elle, essayant de garder un ton léger pour masquer la piqûre. Mais à l'intérieur, elle était profondément blessée. Pendant 2 mois, elle avait versé son cœur pour apporter de la joie à Evie, transformant le manoir en un royaume arc-en-ciel. Elle ne s'attendait pas à tomber sur la cicatrice la plus douloureuse de Dominique. Le lendemain matin, le manoir des Wolf était étrangement silencieux. Evie se réveilla avec des yeux rouges et gonflés, demandant encore et encore, où est mademoiselle Isla? Où est-elle allée, papa? Elle refusa de prendre son petit déjeuner, serrant la poupée qu'Isla lui avait donnée et murmurant, mademoiselle Isla chante les plus jolies chansons. Dans son bureau, Dominique était assis à son bureau, mais quelque chose n'allait pas, comme s'il manquait quelque chose. Il se rappela d'Isla transformant la cuisine en un champ de bataille couvert de fleurs, se rappela de la façon dont elle dansait comme le vent, remplissant la maison de rire. Son esprit insouciant avait été une lueur de lumière dans ces jours sombres, et maintenant elle était partie. Il essaya de se concentrer sur son travail, mais l'image d'Isla debout sous la pluie, les yeux brillants de douleur, le hantait. De retour dans son petit appartement, Isla était allongée sur le canapé, serrant sa guitare et mangeant des chips pour réconforter son cœur brisé. « Tu es une star, Isla, ne laisse personne te faire te sentir petite, se dit-elle. Mais même son ton plaisant ne pouvait cacher la douleur. Elle pensa à Evie, à son sourire, et se demanda si elle ne devrait pas y retourner. Non, Isla, tu n'es pas une employée, se rappela-t-elle fermement. Mais le visage d'Evie tirait toujours son cœur, le laissant douloureux de doute. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à venir chez nous, là où chaque histoire touchante commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. 3 jours après l'orage fatidique, le manoir des Wolf était enveloppé d'un silence pesant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Dominique Wolf était assis dans son bureau, l'écran de l'ordinateur brillant devant lui, mais ses yeux n'étaient pas concentrés sur les chiffres. Au lieu de cela, il était hanté par l'image d'Isla Carter, ses cheveux bouclés humides et sauvages, ses yeux brillants sous la pluie. Il savait qu'il avait eu tort de s'en prendre à elle, de la traiter d'employée pour la berceuse, une berceuse pour demain. La chanson avait rouvert la blessure de la perte d'Elena, mais ce qui le faisait vraiment souffrir maintenant, c'était Evie. Sa fille avait refusé de manger pendant des jours, s'accrochant à la poupée qu'Isla lui avait donnée et demandant encore et encore, où est mademoiselle Isla? Elle est fâchée contre toi, papa? Dominique n'arrêtait pas de se dire qu'il n'avait pas besoin d'Isla, mais chaque fois qu'il voyait Evie assise en silence, le son du rire d'Isla lui manquait comme une brise qui soufflait autrefois à travers le brouillard de sa maison. Pendant ce temps, dans son minuscule appartement, Isla Carter faisait ce qu'elle faisait de mieux, transformer un chagrin en une célébration musicale.
Elle rejoignit un groupe d'amis musiciens amateurs pour une performance de rue, grattant sa guitare et chantant au chuchotement du vent avec une énergie flamboyante. Isla Carter, tu es une star, personne n'éteint ta lumière, se dit-elle en dansant devant une petite foule qui l'acclamait. Un groupe d'enfants applaudit avec joie. Sa sœur aînée, Chloé, qui regardait de côté, secoua la tête avec un sourire. Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas, Isla? Isla fit un clin d'œil. Allez, ma sœur, la vie est une scène. Si ça fait mal, chante plus fort. Mais quand la nuit tomba et qu'elle s'assit seule avec sa guitare, ses pensées se tournèrent vers Evie. Tu me manques, petite princesse, murmura-t-elle, pinçant une note douce et triste. Bien qu'elle ait retrouvé de la joie à se produire, le souvenir des yeux pétillants d'Evie tiraillait son cœur. Le 4e jour, Dominique en eut assez. Evie ne quittait presque plus sa chambre, murmurant le nom d'Isla en serrant sa poupée. Le désordre joyeux dans la cuisine lui manquait, son énergie de vent, et l'étrange, rare chaleur qu'elle avait apportée dans sa vie. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa le nom d'Isla sur une plateforme de musique amateur. Quand il trouva une berceuse pour demain listée sous son nom et datée de 4 ans auparavant, il se figea. La chanson n'était pas une invasion de sa vie privée, c'était un morceau de l'âme d'Isla. Il serra son téléphone dans sa main. J'ai eu tort, murmura-t-il, et prit une décision. Il devait la trouver. Conduisant son élégante voiture noire jusqu'à l'appartement d'Isla, le cœur de Dominique portait comme un bloc de glace. Il ajusta sa cravate devant sa porte et marmonna, ne gâche pas tout encore une fois, Dominique. Isla ouvrit la porte, manquant de faire tomber sa guitare sous le choc. Monsieur Wolf, vous vous êtes trompé d'adresse? C'est le domicile d'une superstar, pas le siège de la NASA, taquina-t-elle, bien que ses yeux étaient prudents. Dominique ne sourit pas. Sa voix était basse et sincère. Mademoiselle Carter, je vous dois des excuses. J'ai besoin de vous parler. Isla croisa les bras et haussa un sourcil. Des excuses, hein? Ça a l'air prometteur, mais sachez que je n'accepte pas les pots de vin. À moins que vous n'ayez apporté les cookies l'une des vies. Elle lui fit signe de s'asseoir sur le canapé où du papier de couleur et des crayons étaient éparpillés à côté d'une affiche chante fort, aime fort. Dominique jeta un coup d'œil autour de lui et laissa échapper un sourire léger. Ça te ressemble bien, dit-il. Isla sourit. Merci, chef. Cet endroit est une scène, pas une de vos salles de réunion déprimantes. Il s'assit, prit une profonde inspiration. Je me suis mépris à votre sujet. La chanson. Une berceuse pour demain. Ma femme, Elena, l'adorait. Elle l'a entendue lors d'une performance de rue et la chantait, surtout pour endormir Evie. Après sa mort, j'ai banni cette chanson de la maison. Elle me rappelait trop de l'avoir perdue. Ses yeux devinrent lointains. Elena aimait la musique. Elle aimait aider les autres. Elle est morte dans un accident de voiture alors qu'elle faisait du bénévolat. C'est moi qui aurais dû la conduire, mais j'étais trop absorbé par le travail. Je n'étais pas là. Sa voix se brisa légèrement comme s'il effleurait une vieille cicatrice. Isla l'écouta en silence, ses yeux marrons maintenant doux et pleins de compréhension. Elle posa sa guitare et s'assit en face de lui. Je suis désolée d'avoir ramené ces souvenirs douloureux, dit-elle doucement. J'ai écrit cette chanson pour guérir, pas pour blesser. Il y a 4 ans, j'étais juste une fille assise dans un parc, l'écrivant pour les enfants que je gardais. Je n'avais aucune idée qu'elle signifiait quelque chose pour vous ou pour Evie. Elle sourit faiblement. Je ne suis pas là pour remplacer qui que ce soit, Monsieur Wolf. Je ne suis qu'Isla, une fille qui aime chanter et faire rire les enfants. Dominique la regarda et, pour la première fois, il vit que la sincérité dans les yeux d'Isla ne pouvait pas être feinte. Je sais, dit-il doucement, et je commence à vous croire. Il lui parla davantage d'Elena, de la façon dont elle était pleine de vie, chantant toujours des chansons joyeuses et travaillant avec des enfants dans le besoin. Sa mort avait laissé non seulement du chagrin, mais une profonde culpabilité de ne pas l'avoir protégée. Quand vous avez chanté cette chanson, j'ai cru que vous essayiez de prendre sa place. Elena la chantait à Evie tous les soirs. Je pensais que vous la remplaciez, mais j'ai eu tort. Evie a besoin de vous, et cette maison ne ressemble plus à un foyer sans vous. Isla cligna des yeux, faisant semblant d'être choquée. Attendez une minute. Dominique Wolf vient-il de dire que sa maison a besoin de moi? Je dois graver ce moment dans la pierre. Elle rit,
puis s'adoucit. J'aime Evie. Vous le savez. C'est ma petite princesse. Mais si je reviens, j'ai besoin d'être moi-même, la folle Isla, bruyante, qui chante, danse et fait des dégâts dans votre cuisine. Dominique lui donna un rare sourire doux, si chaleureux qu'il faillit la faire tomber du canapé. Marché conclu, mademoiselle Carter. Essayez juste de ne pas transformer ma cuisine en zone de guerre encore une fois. Juste à ce moment-là, Chloé entra dans la pièce, haussant un sourcil. Isla, tu ne m'as pas dit que nous avions des invités. Qui est-ce? Un PDG mystérieux? Isla fit un clin d'œil. Ma sœur, c'est Monsieur Wolf, mon chef, celui qui est un robot. Mais aujourd'hui, il a l'air un peu plus humain. Dominique se leva et hocha poliment la tête. Merci de m'avoir laissé arranger les choses, Isla. Evie vous attend. Allez-vous revenir? Isla le regarda, faisant semblant de peser ses options. Voyons voir. Evie, des cookies et une chance de vous faire sourire? Je suis partante, mais seulement si vous promettez de ne plus jamais me crier dessus pour avoir chanté. Dominique hocha la tête. Je le promets. Alors qu'il partait, Isla se rassit sur le canapé, serrant sa guitare. Isla Carter, tu viens de faire s'excuser un iceberg. Ça, c'est de la puissance de star, se murmura-t-elle, bien qu'une chaleur légère ait remplacé la douleur dans son cœur. Dominique Wolf n'était pas seulement un PDG froid. Il était un père qui essayait de guérir. Et Isla? Elle était prête à ramener la lumière dans le monde d'Evie. Peut-être même le sien. Le soleil brillant du dimanche s'étendait sur Central Park, comme si le ciel lui-même avait décidé d'organiser une fête pour accueillir Isla Carter de retour au manoir des Wolf. Après 3 jours d'absence, Isla était revenue avec plus d'énergie que jamais, prête à transformer chaque moment en une performance éblouissante. Elle se tenait dans la cuisine du manoir, portant une couronne en papier, sa relique précieuse du royaume arc-en-ciel, alors qu'elle préparait un panier de pique-nique comme un chef 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est le grand jour, Isla Carter. Le monde va assister au pique-nique ultime, se murmura-t-elle, fourrant une montagne de cookies en forme de lune, à côté de sandwichs et de bouteilles de jus de pomme. L'idée du pique-nique était venue de Dominique Wolf lui-même, un fait qui faillit faire tomber le plateau de cookies d'Isla quand il l'avait suggéré. Mademoiselle Carter, Evie s'ennuie du parc. Voudriez-vous nous rejoindre? Avait-il demandé, sa voix grave n'étant plus aussi robotique qu'avant. Isla fit un clin d'œil. Chef, vous venez de m'inviter à un pique-nique? Il faut que j'écrive ça. C'est la première fois que Monsieur Wolf dit quelque chose qui n'est pas lié à des contrats ou des délais. Dominique se contenta d'esquisser un petit sourire, mais une chaleur rare vacilla dans ses yeux. Evie, entendant le plan, avait poussé un petit cri de joie. Mademoiselle Isla, on va au parc. Je veux jouer à chat. Isla la prit dans ses bras en riant. Princesse, tu ferais mieux de t'échauffer. Ton Digi est sur le point d'être le vent le plus rapide du parc. Au parc, Isla étendit une couverture de pique-nique sous un érable rouge flamboyant, la transformant en un centre de commandement coloré. Elle disposa les cookies, les sandwichs et même une boîte de paillettes, parce que, selon elle, un pique-nique sans paillettes n'est pas un vrai pique-nique. Evie, vêtue d'une robe rose pastel, courait en gloussant tandis qu'Isla faisait semblant d'être une sorcière du vent la poursuivant. Mademoiselle Isla, tu es trop lente, cria Evie, s'effondrant sur l'herbe en riant. Isla se pencha, haletant de manière théâtrale. Lente? Tu ne sais pas que je suis championne de marathon de rêve, n'est-ce pas? Dominique, assis sur la couverture de pique-nique dans une chemise bleu clair déboutonnée, sans costume noir en vue, les regardait avec un sourire doux. Il ressemblait moins à un PDG impitoyable aujourd'hui et plus que jamais à un père. Ils jouèrent à tout, du chat au dessin avec des paillettes. Isla montra à Evie comment faire une couronne d'herbe et la plaça sur la tête de la petite fille. Princesse Evie, tu es maintenant la reine du parc, déclara Isla. Evie rayonna, puis courut soudainement serrer Isla dans ses bras, murmurant, tu es ma maman Isla. Le temps sembla se figer. Isla cligna des yeux, essayant de cacher la boule dans sa gorge derrière une blague. Maman Isla, hein? Alors je suppose que je vais devoir doubler ton salaire en cookies. Mais au plus profond d'elle, son cœur se gonfla de chaleur comme si Evie venait de lui donner la médaille la plus précieuse du monde. Dominique, entendant les mots, se figea. Il regarda Isla et Evie ensemble, et pour la première fois,
sa maison froide se sentit comme un foyer, même si ce n'était que pour un instant. Mais de loin, une paire d'yeux froids regardait. Amara Sterling, la sœur cadette d'Elena, était au parc ce jour-là, prenant des photos pour un projet personnel. Elle portait une robe élégante, ses cheveux châtains brillants, mais son visage s'assombrit au moment où elle les vit. Dominique, Isla, Evie, riant ensemble comme une famille parfaite. C'était comme un couteau dans son cœur. Amara avait aimé Dominique en silence depuis les jours où Elena était encore en vie, espérant toujours qu'un jour il la regarderait de la même manière qu'il regardait autrefois sa sœur. Mais maintenant, Isla, cette étrangère joyeuse avec un sourire éblouissant et une énergie de tourbillon, avait pris la place qu'elle désirait. Qui se prend elle pour qui? Marmonna Amara, serrant fermement son appareil photo. Elle se sentait remplacée. Terrifiée que Dominique oublie Elena. Terrifiée qu'Evie commence à appeler une autre femme maman. La jalousie s'enflamma comme un feu de forêt dans sa poitrine, et alors qu'elle les regardait tous les trois, Amara commença à élaborer un plan pour écarter Isla de la vie de Dominique. De retour au pique-nique, Isla était dans un bonheur total, inconsciente de l'orage qui se préparait. Elle était trop occupée à être la sorcière des paillettes, saupoudrant des étincelles dans les cheveux d'Evie et faisant semblant de la transformer en reine des étincelles. Mademoiselle Isla, papa a aussi besoin de paillettes, cria Evie, tirant sur la manche de Dominique. Isla rit aux éclats. Chef, préparez-vous, je suis sur le point de vous transformer en roi du disco. Dominique secoua la tête, mais n'empêcha pas Evie de tapoter des paillettes sur sa manche de chemise. Mademoiselle Carter, vous êtes vraiment une professionnelle du chaos, dit-il, sa voix grave portant un rare soupçon d'espièglerie. Isla fit un clin d'œil. Merci, chef. Semer le chaos est mon super pouvoir. Ils jouèrent, partagèrent des cookies, racontèrent des histoires comme une vraie famille. Pour la première fois en 3 ans, Dominique se sentit à l'aise, comme si la douleur de la perte d'Elena était lentement apaisée par les rires d'Evie et la chaleur d'Isla. Alors que le soleil commençait à se coucher, le trio fit ses bagages et retourna à la voiture. Evie s'endormit sur l'épaule d'Isla, marmonnant maman Isla dans ses rêves. Isla caressa les cheveux de la fille, le cœur plein mais un peu mal à l'aise. Ma chérie, je ne sais pas si je mérite ça, murmura-t-elle. Depuis le siège du conducteur, Dominique la regarda dans le rétroviseur. Ses yeux étaient plus doux que d'habitude. Tu fais un excellent travail, Isla, dit-il, sa voix basse mais sincère. Isla sourit. Merci, chef, mais la prochaine fois, vous devez danser le disco avec Evie et moi, d'accord? Dominique gloussa, un son si rare qu'Isla faillit glisser de son siège. De loin, Amara prit une photo des trois quittant le parc. Elle serra son appareil photo, la jalousie la parcourant. Elle ne peut pas remplacer Elena, marmonna-t-elle, les yeux acérés par la détermination. Dans son esprit, un plan se formait déjà, de faux emails, des rumeurs soigneusement plantées, tout ce qu'il faudrait pour faire disparaître Isla. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce plan ne ferait pas seulement du mal à Isla, il mettrait aussi à l'épreuve la confiance entre Dominique et Evie. Le manoir des Wolf, bien que résonnant maintenant de rire, était au bord d'une nouvelle tempête, et Isla, avec son énergie de tourbillon lumineux, avait sans le savoir mis les pieds dans une bataille qu'elle n'avait jamais demandée. Quelques jours seulement après le pique-nique ensoleillé et pailleté dans le parc, le manoir des Wolf fut soudainement balayé par une tempête médiatique que personne n'avait vu venir. Isla Carter, la nounou joyeuse avec un sourire plus lumineux que des projecteurs de scène, était devenue le centre de gros titres vicieux. Une croqueuse de diamants cible le milliardaire de Wolf Tech, hurlait un article, accompagné de mails falsifiés et d'enregistrements vocaux modifiés accusant Isla de séduire Dominique pour l'argent. Un extrait audio manipulé la faisait même passer pour quelqu'un qui se vantait de son plan pour charmer le PDG. Les tabloïds fouillèrent dans chaque partie de la vie d'Isla, de ses performances de rue à ses anciens emplois de babysitter à temps partiel, transformant chaque détail en preuve d'un soi-disant complot. Les paparazzis affluèrent à l'extérieur du manoir, prenant des photos d'Isla jouant dans le jardin avec Evie, transformant sa vie en un véritable feuilleton. Dans sa chambre au domaine des Wolf, Isla était assise sur son lit, serrant sa guitare comme une bouée de sauvetage. Elle essaya de garder le moral avec une blague. Isla Carter, tu es une star, pas une croqueuse de diamants. Celui qui a écrit ce titre à la noix est sur le point de se faire assommer avec une guitare. Mais ses yeux étaient rouges alors qu'elle faisait défiler les commentaires cruels en ligne. C'est juste une opportuniste. Pauvre Evie, piégée par une babysitter glorifiée. Chaque ligne la coupait comme une lame.
Ce qui la blessait le plus, ce n'était pas les mensonges, c'était la peur qu'Evie puisse les entendre. Elle ne peut pas penser que je suis une mauvaise personne, murmura Isla, caressant sa guitare comme pour se rassurer. Mais le scandale ne ciblait pas seulement Isla, il traînait aussi Evie et Dominique sous les feux des projecteurs. Le PDG de WolfTech, manipulé par sa nounou, lisait un titre qui fit serrer les poings de Dominique dans son bureau. Bien qu'Evie ne comprenne pas entièrement ce qui se passait, elle sentait la tension. Serrant la poupée qu'Isla lui avait donnée, elle courut dans la chambre d'Isla, les yeux écarquillés et inquiets. « Mademoiselle Isla, les gens disent des choses méchantes, mais je ne les crois pas. Tu es ma maman Isla. » Isla la serra fort dans ses bras et fit semblant de lancer un sort. « Princesse, je transforme tous ces vilains mots en bulles de savon, et pouf, ils sont partis. » Evie gloussa, mais le cœur d'Isla se brisait. Elle craignait que sa présence n'apporte plus de mal à Evie et Dominique. Alors elle décida d'y faire face. Portant sa fidèle couronne en papier, symbole de son esprit du royaume arc-en-ciel, Isla frappa à la porte du bureau de Dominique. « Chef, je suis là pour démissionner, mais d'abord j'ai quelque chose à dire, déclara-t-elle, essayant de paraître effrontée, bien que ses yeux trahissent sa douleur. Dominique leva les yeux de son écran, son visage sérieux, mais ses yeux vacillaient avec quelque chose de plus doux. « J'ai lu les articles, dit-il, sa voix basse. Isla croisa les bras, haussant un sourcil. « Oui, et donc, vous pensez que je suis une sorte de cerveau de la croqueuse de diamants? Je suis venu ici pour Evie, pas pour votre argent ou votre manoir. Si vous ne me croyez pas, je m'en irai, mais je ne laisserai pas Evie penser que je suis la méchante juste à cause d'un tas de mensonges. » Dominique la regarda, ses yeux féroces de sincérité, lui rappelant la nuit où elle avait chanté une berceuse pour demain pour apaiser Evie. Il se souvint des batailles de cuisine couvertes de fleurs, de la lueur sur le visage d'Evie quand elle avait appelé Isla maman. Les faux emails et l'audio modifié pouvaient tromper les tabloïds, mais ils ne pouvaient pas le tromper, lui. Il se leva, s'approcha, et dit d'une voix à la fois douce et ferme, « Je vous crois, Isla, et je ne vous laisserai pas affronter ça seule. » Isla cligna des yeux, abasourdie. « Attendez, est-ce que Dominique Wolf vient de m'appeler Isla? Il faut que quelqu'un grave ce moment dans la pierre. » Elle rit, mais des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne voulais juste pas qu'Evie soit blessée. » Ces articles ont tout bouleversé. Dominique posa une main rassurante sur son épaule. « Evie a besoin de vous, et moi aussi. J'ai déjà demandé à Henri d'enquêter. Nous trouverons qui est derrière tout ça. » Isla essuya ses larmes et esquissa un sourire. « Bien, parce que si Henri ne le fait pas, je viendrai avec ma guitare pour cogner quelques têtes. » Dominique gloussa, un son si rare qu'il faillit faire oublier le scandale à Isla. Henri, agissant maintenant comme un détective technologique, se lança dans l'affaire. Dans son bureau, il analysa les faux emails et traça les adresses IP avec l'intensité d'un expert en cybersécurité. « Ne t'inquiète pas, Isla. Je suis le Sherlock Holmes de WolfTech, dit-il avec un sourire quand il la croisa. Isla fit un clin d'œil. « Alors tu ferais mieux d'attraper le méchant vite, ou je te promeux assistant bénévole du royaume arc-en-ciel. » Henri rit, mais ses yeux étaient sérieux. Il savait que ce scandale n'était pas seulement une attaque contre Isla. Cela blessait Evie. Cela blessait Dominique. Pendant ce temps, dans un appartement de luxe de l'autre côté de la ville, Amara Sterling, avec un air suffisant, faisait défiler les gros titres. Elle avait engagé un hacker pour forger des emails et manipuler des extraits audio, les alimentant sur des sites à potins. Elle ne peut pas remplacer Elena, marmonna Amara, pensant à sa défunte sœur. Elle craignait qu'Isla ne vole la place qui appartenait autrefois à Elena, à la fois dans le cœur de Dominique et dans la vie d'Evie. La seule pensée faisait se tordre son estomac. Mais ce qu'Amara ne savait pas, c'est qu'Henri se rapprochait déjà, et que son plan était sur le point de s'effondrer. De retour au manoir, Isla se concentra sur le fait de garder le monde d'Evie lumineux. Elle organisa une mini-fête arc-en-ciel dans le salon, avec des paillettes, des chansons et des voix amusantes. Evie rit, mais demanda ensuite, « Mademoiselle Isla, pourquoi les gens disent-ils des choses méchantes à ton sujet ?» Isla la serra fort dans ses bras et murmura, « Douce princesse, je vais souffler ces mensonges comme le vent. Tu dois juste me faire confiance, d'accord ?» Evie hocha la tête, enlaçant ses bras autour d'Isla. « Tu seras toujours ma maman Isla. » De l'embrasure de la porte, Dominique regarda la scène en silence. Il réalisa alors qu'Isla n'était pas seulement une nounou.
Elle était la brise qui avait ramené la lumière dans leur vie. Ce n'est pas une croqueuse de diamants, murmura-t-il, serrant sa mâchoire avec détermination. Puis, sortant son téléphone, il appela Henri. Trouvez la personne derrière tout ça, vite. La voix d'Henri se fit entendre, confiante comme jamais. Compris, monsieur. Et croyez-moi, elle regrettera d'avoir embêté Isla. Après 2 jours intenses de travail non-stop, Henri eut enfin des résultats. Il frappa à la porte du bureau de Dominique Wolf, le visage illuminé par le triomphe. Chef, je l'ai. Les faux emails et enregistrements, ils remontent tous à une adresse IP liée à Amara Sterling. Dominique, lisant un rapport, leva brusquement les yeux. Ses yeux devinrent froids. Amara? La sœur d'Elena, demanda-t-il, la voix basse et lourde d'incrédulité. Henri hocha la tête, lui tendant la preuve. Elle a engagé un hacker pour forger les emails et assembler les extraits audio. J'ai tracé les enregistrements de transactions, il n'y a aucun doute. Dominique serra les poings, une vague de trahison le frappant comme un coup de poing dans la poitrine. Amara, la femme qu'il avait traitée comme un membre de sa famille, était celle qui avait blessé Isla et Evie dans l'ombre. Il décida de la confronter. Dominique invita Amara au manoir, tenant la réunion dans une petite salle de conférence privée qui ressemblait à une scène de film policier. Amara entra gracieusement dans une robe blanche, mais le malaise dans ses yeux la trahissait. Dominique? Que se passe-t-il? Pourquoi cette réunion urgente? Demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. Dominique se leva, sa voix acérée comme de l'acier. Amara, qu'as-tu fait à Isla? Les emails, les enregistrements, tout mène à toi. Il plaça le dossier d'Henri sur la table, son regard ne la quittant jamais. Amara devint pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle. Mais quand Henri présenta la trace numérique, les enregistrements de paiement et la chronologie, son sang-froid vola en éclats. Elle éclata en sanglots, sa voix tremblante. Je voulais juste protéger Elena. Isla, elle essaie de la remplacer. Evie l'a appelée maman. Je ne pouvais pas le supporter, Dominique. Je ne pouvais pas te voir oublier Elena. Le visage de Dominique s'assombrit de douleur et de fureur. Isla ne remplace pas Elena, dit-il fermement. Elle a ramené le rire à Evie, et la paix à moi. Et toi, Amara, tu as fait du mal à ma fille. Son ton baissa, plus froid. Arrêtez ça maintenant, ou l'avocat d'Isla prendra le relais. Amara baissa la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle ne dit rien de plus en quittant le manoir, la honte mêlée à la jalousie persistante. Dominique expira profondément. C'était comme perdre un membre de sa famille, mais il savait où devaient se trouver ses priorités, avec Evie et Isla. Le lendemain, Dominique tint une conférence de presse au siège de WolfTech. Il se tenait droit devant des dizaines de journalistes, tout à fait le PDG imposant. Regardant directement les caméras, sa voix résonna, basse, stable et puissante. Isla Carter n'est pas une croqueuse de diamants. Elle a ramené la joie dans la vie de ma fille et la paix dans la mienne. Les rumeurs qui se répandent sont des mensonges, nés de la jalousie et de la tromperie. Nous engagerons des poursuites judiciaires contre quiconque continuera à les répandre. Ces mots tombèrent comme une bombe. La pièce devint silencieuse, puis éclata en éclairs de flash et un déluge de questions. De retour au manoir, Isla manqua de faire tomber son verre de jus de pomme en regardant la retransmission en direct. Oh mon Dieu, est-ce que Dominique Wolf vient de me défendre à la télévision en direct? Il faut que quelqu'un grave ça dans la pierre, s'écria-t-elle, rebondissant dans le salon. Evie lui jeta ses bras autour d'elle, souriant. Mademoiselle Isla, papa a dit que tu es la meilleure. Isla lui ébouriffa les cheveux, faisant semblant de lancer un sort. Princesse, ton père est un super-héros accidentel. Maintenant, célébrons notre victoire. Elle jeta des paillettes partout, transformant le manoir sombre en une zone de fête étincelante. Henri entra en riant. Isla, tu ne manques vraiment jamais d'énergie. Tu as des cookies lune? Je viens de résoudre un crime. Isla fit un clin d'œil. Un marché est un marché, Sherlock. Les cookies lune arrivent. Chloé, regardant de loin, envoya un SMS à Isla. J'ai envoyé des avertissements légaux au tabloïd. Les paparazzi vont bientôt se calmer. Tu vas bien? Isla répondit avec un émoji de paillettes et un sourire.
Je suis une superstar, ma sœur. Grâce à toi. Et à Monsieur Wolf. Elle s'assit, serrant Evie contre elle, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Le scandale était passé, mais elle savait que son voyage au manoir des Wolf était loin d'être terminé. Plus tard dans la soirée, Dominique rentra de la conférence de presse et trouva Isla et Evie en train de danser dans un tourbillon de paillettes. Il sourit l'un de ces rares sourires qui faillit faire tomber Isla du canapé. « Mademoiselle Carter, dit-il d'un ton enjoué, vous avez encore mis ma maison sens dessus-dessous. » Isla sourit largement. « Chef, ce n'est pas le chaos, c'est de l'art. Et merci d'avoir été un super-héros aujourd'hui. » Dominique hocha la tête, sa voix douce. « Ce n'était rien. Je protège ce qui compte. » La façon dont il la regardait, plus longtemps, plus profondément, était différente. Comme si elle n'était plus seulement la nounou. La tempête médiatique était passée, mais Isla, avec son esprit de tourbillon lumineux, savait qu'il y aurait toujours des ombres en attente. Pourtant, elle tenait la main d'Evie, chantait plus fort qu'avant et se rappelait, « Isla Carter, tu es une superstar, et les superstars ne cessent jamais de briller. » Après la tempête médiatique, le manoir des Wolf semblait baigné d'une nouvelle lumière. Et Isla Carter, la nounou au sourire plus lumineux que des projecteurs, embrassait son rôle de superstar comme jamais auparavant. Elle était restée au manoir, s'occupant d'Evie avec son énergie explosive habituelle, transformant les moments ordinaires en aventures pleines de rire. Dans sa chambre, Isla berçait sa guitare, grattant quelques notes spontanées et se murmurant, « Isla Carter, tu as survécu à un scandale médiatique. Maintenant, il est temps de faire danser le monde entier à nouveau. » Mais au fond d'elle, une lueur d'inquiétude subsistait. Le scandale était passé, mais sa lumière serait-elle encore suffisante pour que tout continue de briller? Un matin, Dominique entra dans la salle à manger, où Isla et Evie préparaient un petit déjeuner de super-héros avec du pain grillé découpé en forme d'étoile. Vêtu d'une chemise bleu clair au lieu de son costume noir habituel, il avait l'air plus accessible que jamais. « Mademoiselle Carter, j'ai une idée, » dit-il, sa voix grave teintée d'un soupçon de nervosité inhabituelle. Isla haussa un sourcil, faisant semblant d'être sérieuse. « Chef, vous allez me nommer directrice de la musique de Wolf Tech, ou vous me donnez une nouvelle guitare? Les deux seraient l'idéal. » Dominique laissa échapper un rire rare, un qui faillit faire tomber le toast étoile d'Isla. « Je voudrais que vous organisiez un petit concert dans le parc, pour la charité et pour rendre hommage à Elena. Elle aimait la musique et donnait en retour, et je pense que vous êtes la personne idéale pour le faire. » Evie, mâchant son toast, s'illumina comme le ciel plein d'étoiles. « Mademoiselle Isla, tu vas chanter pour maman? Je veux venir. » Isla serra la fille dans ses bras, souriant. « Princesse, je chanterai une chanson spéciale juste pour ta maman là-haut dans les étoiles, promis. Cette scène sera un cadeau pour elle et pour toi. » Evie applaudit, dansant sur sa chaise. « Tu es une super-héroïne de la musique, mademoiselle Isla. » Dominique les regarda, son regard s'adoucissant. « Vous pouvez le faire, Isla, » dit-il doucement avec une chaleur sincère. Isla fit un clin d'œil. « Chef, si je fais briller la scène, vous ferez les chœurs, pas de retour en arrière. » Isla se lança dans la planification, transformant Central Park en une petite mais vibrante scène. Elle rallia ses amis musiciens, emprunta des haut-parleurs et des lumières, et fabriqua à la main une toile de fond de fleurs en papier coloré qui disait « Chante pour la joie ». Chloé, sa sœur toujours aussi encourageante, s'occupa de la logistique légale tandis qu'Henry se porta volontaire avec fierté pour l'éclairage. Le jour, je suis Sherlock Holmes. La nuit, une légende de l'éclairage, plaisanta Théil, levant son iPad comme un insigne d'honneur. Isla éclata de rire. Henry, si tu fais briller ces lumières, j'écrirai une chanson sur toi intitulée La légende de l'iPad. Alors que les préparatifs s'affairaient, Isla ressentit une profonde responsabilité. Ce n'était pas juste un concert, c'était un hommage à Elena et un cadeau de joie pour Evie. La nuit de la performance arriva. Le parc brillait de lumières colorées et de musique. Isla monta sur scène, guitare à la main, vêtue d'une robe bleue scintillante et de la couronne en papier qu'Evie lui avait faite. La foule remplie d'enfants, de familles et d'amateurs de musique de rue applaudit avec excitation. Evie était assise au premier rang, agitant les bras. « Mademoiselle Isla, tu es une superstar. » Isla fit un clin d'œil. « Grâce à ma fan numéro 1, prête à illuminer ce parc. »
Elle commença avec le chuchotement du vent, son rythme joyeux faisant balancer tout le monde. Puis elle fit une pause, sa voix douce. Ce soir est pour ceux que nous aimons, en particulier une belle maman. Evie, celle-ci est pour ta maman là-haut dans les étoiles. Elle chanta une berceuse pour demain. La mélodie comme une étreinte chaleureuse. L'air devint immobile d'émotion. Evie serra sa poupée, murmurant. Maman, mademoiselle Isla chante pour toi. Depuis le dernier rang, Amara Sterling apparut, son visage pâle. Depuis sa confrontation avec Dominique, elle avait passé des jours à réfléchir, réalisant que ses actions avaient blessé non seulement Isla, mais aussi Evie. Amara monta sur scène, prenant Isla par surprise. La foule devint silencieuse. La tension était palpable. Amara prit le micro, sa voix tremblante. Je dois des excuses à Isla. J'ai répandu des mensonges par jalousie parce que j'avais peur qu'elle ne remplace ma sœur, Elena. J'ai eu tort. Isla, tu as apporté de la joie à Dominique et Evie. Quelque chose qu'Elena aurait voulu. Elle sortit un vieux téléphone et joua un enregistrement. La voix douce et chaleureuse d'Elena résonna. Si quelqu'un peut faire sourire à nouveau Dominique et notre petite fille, s'il vous plaît, aimez-les pour moi. La foule se tut, puis éclata en applaudissements. Isla cligna des yeux, des larmes coulant sur ses joues. Elle essaya de plaisanter. Amara, tu m'as fait pleurer devant tout le parc. Tu me dois une boîte de mouchoirs. Elle descendit et serra Amara dans ses bras. Merci. Je promets que je rendrai Elena fière. Amara hocha la tête, les yeux humides, et quitta la scène, laissant Isla continuer. Dominique se tenait à côté d'Evie au premier rang, regardant Isla. Alors que sa voix s'élevait à nouveau claire et lumineuse comme le clair de lune, il réalisa qu'elle n'était pas seulement une nounou. Elle était un morceau de la vie dont il n'avait pas su qu'il avait besoin. Evie lui tira la main. Papa, mademoiselle Isla a chanté pour maman. Elle sera contente, n'est-ce pas? Dominique sourit, lui caressant les cheveux. Elle le sera, Evie, et moi aussi. Le concert se termina sous des applaudissements assourdissants. Isla sauta de la scène, serrant Evie et Henri dans ses bras. Henri, tu mérites officiellement ta propre chanson thème. Et Evie, tu es ma fan numéro 1 pour toujours. Henri rit. Je veux qu'elle s'intitule La légende des Lumières. De loin, Chloé envoya un SMS, tu as tout déchiré, superstar. Isla regarda autour d'elle, la foule, Evie, et enfin Dominique. Il s'avança, sa voix grave et stable. Mademoiselle Carter, vous avez fait quelque chose dont Elena serait fière. Isla sourit à travers ses larmes. Chef, la prochaine fois, vous me rejoignez sur scène, pas de discussion. Le manoir des Wolf brillait maintenant de rire et de lumière, grâce à la joie d'Evie et à l'esprit radieux d'Isla. Mais Isla savait que son voyage n'était pas terminé. Elle prit la main d'Evie, la serra fort, et se murmura, Isla Carter, tu es une superstar, et ta lumière ne s'éteindra jamais. 6 mois s'étaient écoulés depuis le concert magique dans le parc, et le manoir des Wolf était enfin devenu un véritable foyer rempli de musique, de rire et d'une chaleur qui atteignait chaque recoin. Isla Carter, la nounou toujours rayonnante avec un sourire plus lumineux qu'un projecteur, vivait toujours au manoir, s'occupant d'Evie comme une seconde mère. Mais au fond d'elle, elle savait que son cœur ne battait plus seulement pour Evie. Il était aussi en phase avec Dominique Wolf, l'homme autrefois froid dont la présence était maintenant comme le soleil d'été. Un après-midi chaud, le jardin se transforma en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Des guirlandes de fleurs fraîches et colorées ornaient les arbres. Une petite table en bois débordait de fruits frais, de cupcakes et de limonade fraîche, une touche signature d'Isla. Evie, vêtue comme une princesse dans une robe bleu ciel, tourbillonnait avec une couronne de fleurs faites à la main. Mademoiselle Isla, c'est quoi aujourd'hui? Tout est si joli. Je suis une princesse? Isla, rayonnante dans une robe dorée, fit un clin d'œil. Petite reine, aujourd'hui tu es une royauté, mais je parie que ton papa prépare quelque chose de plus magique. Evie gloussa et couvrit sa bouche comme si elle cachait un secret. Dominique apparut, non pas dans son costume noir habituel, mais une chemise blanche impeccable, ses cheveux doucement ébouriffés par le vent. Il avait l'air détendu, humain, et juste un peu nerveux. Isla, Evie, dit-il doucement. J'ai quelque chose d'important à dire. Isla haussa un sourcil avec une fausse suspicion. Chef,
ne me dites pas que vous m'offrez ma propre scène de concert personnel. Evie piailla et tira la main d'Isla. Mademoiselle Isla, papa va faire quelque chose de super, super spécial. Dominique gloussa et puis, avec une profonde inspiration, s'agenouilla devant Isla. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. La mâchoire d'Isla tomba, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, monsieur Wolf, êtes-vous en train de... Il ouvrit la boîte pour révéler une simple bague en argent, scintillant comme la lumière des étoiles. Isla Carter, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Ces 6 derniers mois, vous avez apporté le rire à Evie et la lumière à moi. Vous n'êtes pas seulement une nounou, vous êtes notre famille. Je ne peux pas promettre que je serai un grand danseur, mais je promets de vous aimer et de vous protéger toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Des larmes montèrent dans les yeux d'Isla, mais son esprit resta aussi pétillant que jamais. Chef, vous venez de me demander en mariage. J'ai besoin que ce moment soit gravé dans le ciel. Elle rit à travers ses larmes. Oui, mais vous devez danser avec Evie et moi au mariage. Pas de négociation. Evie sauta dans leurs bras. Maman Isla, maman Isla. Isla la serra fort et murmura, petite princesse, je serai ta maman Isla pour toujours, promis. Dominique se leva et glissa doucement la bague sur son doigt. Ses yeux étaient profonds et pleins d'une joie tranquille, comme si Isla était maintenant son univers entier. De loin, Henri applaudit comme un fan. Chef, je savais que vous y arriveriez. Isla, je me suis déjà réservé le rôle de maître de cérémonie du mariage. Isla fit un clin d'œil. Henri, seulement si tu portes une veste à paillettes. Pas d'exception. Chloé arriva juste à temps, enlaçant ses bras autour de sa sœur. Isla, tu es vraiment une superstar, tu épouses un milliardaire, hein? Isla éclata de rire. Chloé, j'ai épousé Evie d'abord. Dominique n'est que le bonus. Le mariage eut lieu un mois plus tard. Simple, joyeux, absolument Isla. Ils avaient choisi le jardin pour la cérémonie, décoré de fleurs fraîches et de lumières scintillantes. Une petite scène était installée dans un coin, pour Isla, bien sûr. Elle marcha dans l'allée dans une robe blanche douce. Guitare en bandoulière, portant une couronne florale faite par Evie. Je suis la mariée rockstar. Vous êtes tous prêts? Déclara-t-elle, faisant rugir la foule de rire. Dominique, dans un costume bleu foncé, la regardait comme si elle était faite de poussière d'étoiles. Isla, tu ne fais jamais rien de façon ordinaire, n'est-ce pas? Elle sourit. Chef, l'ordinaire ne convient pas à une superstar. Evie jeta des pétales le long de l'allée dans son rôle de demoiselle d'honneur, criant « Maman Isla, papa, vous êtes magnifique ». Leurs vœux étaient remplis de sincérité et de l'humour signature d'Isla. Je promets de t'aimer, de prendre soin d'Evie, et de ne pas te faire danser. Sauf si j'en ai vraiment envie, dit Isla en riant. Dominique rit, puis répondit, je promets de t'aimer, de te protéger, et d'essayer de danser, même si je suis terrible. Ils échangèrent les bagues et s'embrassèrent sous le soleil doré d'été, encouragés par Evie et une poignée d'amis proches. La réception se transforma en une célébration de la joie quand Isla entraîna Dominique sur la mini-scène pour une première danse. Elle joua sa propre mélodie entraînante, Danse des étoiles, et déclara « Ok, chef, il est temps de prouver vos vœux. » Dominique hésita mais suivit son mouvement, la faisant tournoyer maladroitement mais avec douceur. Evie se joignit à eux, transformant le moment en une performance familiale. « Papa, tu danses bizarrement, gloussa-t-elle. Isla fit un clin d'œil. « Princesse, ton père est le roi de la maladresse, mais maman Isla s'occupe de lui. » Henri siffla depuis la foule, « Je ne savais pas que vous saviez danser, chef. » Dominique se pencha et murmura à Isla, « Tu me dois une chanson pour m'avoir entraîné là-dedans. » Isla rit. Marché conclu, mais tu fais les chœurs. Plus tard, Isla retourna sur scène pour chanter une berceuse pour demain, la dédiant à Evie et Dominique. Celle-ci est pour notre nouvelle famille, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Evie grimpa à côté d'elle, chantant en chœur avec sa petite voix, ce qui lui valut des applaudissements assourdissants de la part des invités. Dominique la regarda d'en bas, le cœur plein, la douleur de la perte d'Elena étant lentement remplacée par une paix douce et réparatrice. Même Amara, bien qu'absente, envoya un bouquet de fleurs avec une note. Félicitations, Isla et Dominique. Merci d'avoir ramené la joie à Evie. Isla la lut avec un sourire.
Elle fait aussi partie de cette histoire, n'est-ce pas? Elle plaça le bouquet près de la scène, une manière silencieuse de clore le passé. Alors que la nuit tombait, Isla et Dominique s'assirent sous le pêcher dans le jardin, et Evie profondément endormie dans les bras d'Isla. « Tu as changé ma vie », dit Dominique doucement. Isla sourit, son ton enjoué et chaleureux. « Chef, je suis une superstar. Changer des vies, c'est ce que je fais. Mais toi et Evie, vous êtes devenus mon monde entier. » Ils se tenaient la main sous le ciel étoilé, Isla, Dominique et Evie. Leur histoire, autrefois marquée par les ombres et le silence, était maintenant remplie de couleurs, de lumière et de musique. Et alors que le manoir des Wolf résonnait de rires et de berceuses, Isla se murmura, « Isla Carter, tu es une superstar, et ta lumière brillera pour toujours, pour cette famille. »